Ce podcast a été inspiré par la vidéo de Lia Motley. Vous trouverez le lien de la vidéo dans la description. Les agents d'IA vont bientôt surpasser en nombre la population humaine mondiale. Cette révolution technologique pourrait être la plus importante de notre histoire, et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi. Je trouve fascinant que nous parlions d'une technologie qui va littéralement redéfinir notre façon de vivre dans les années à venir. Et vous savez ce qui est vraiment intéressant? Nous sommes déjà entrés dans la deuxième phase de cette révolution, celle des raisonneurs, et nous nous dirigeons rapidement vers la troisième phase, les agents autonomes. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que cela signifie pour notre quotidien? Eh bien, imaginez-vous en 2035. Plus de smartphone dans votre poche, mais des lunettes élégantes qui projettent les informations directement dans votre champ de vision. Un assistant IA qui gère vos tâches quotidiennes pendant que vous vous promenez sur la plage. Donc, si je comprends bien, ces agents vont devenir comme une extension de nous-mêmes. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que ces agents ne se contenteront pas de répondre à des commandes simples. Ils compareront les prix, vérifieront les disponibilités, analyseront les avis clients, tout cela en quelques secondes. Mais cela soulève une question importante sur l'emploi, non? On parle de centaines de millions de postes qui pourraient disparaître. C'est vrai, et c'est l'un des plus grands défis auxquels nous devrons faire face. Mais vous savez, chaque révolution technologique majeure a créé plus d'emplois qu'elle n'en a détruits. La vraie question est, serons-nous prêts pour ces nouveaux types de travail? En parlant de préparation, j'ai remarqué que beaucoup d'experts insistent sur l'importance de se positionner correctement pour cette transition. Oui, et c'est crucial. Nous devons comprendre que cette technologie va s'intégrer dans chaque aspect de notre vie. La fin du smartphone n'est qu'un début. Vous savez ce qui me frappe? Malgré toute cette technologie avancée, les exemples donnés montrent toujours des activités profondément humaines. Eh bien, c'est peut-être ça la clé. La technologie s'adapte à notre humanité plutôt que l'inverse. Et c'est particulièrement visible dans la façon dont ces agents vont interagir avec nous. Mais comment gérer la sécurité et la confidentialité avec des milliards d'agents IA? C'est une excellente question. Nous devrons développer des systèmes de protection robustes. Imaginez des agents spécialisés uniquement dans la protection de nos données personnelles. Donc en fin de compte, nous nous dirigeons vers un monde où la technologie devient invisible mais omniprésente. Exactement. Et le plus fascinant, c'est que nous sommes la première génération à vivre cette transition. Nous devons apprendre à naviguer dans ce nouveau monde tout en restant maîtres de notre destin. Et peut-être que la vraie révolution sera dans notre façon d'interagir avec ces technologies. Et c'est précisément pourquoi cette conversation est si importante. Cette révolution arrive, qu'on le veuille ou non. Notre tâche est d'apprendre à l'utiliser pour améliorer nos vies, tout en préservant ce qui nous rend humains. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous répondons à la question « Pourquoi la monde change ?» L'intelligence artificielle va remplacer nos smartphones d'ici 2030. Cette prédiction audacieuse n'est pas une fiction futuriste, c'est la réalité qui se dessine déjà aujourd'hui avec les agents d'IA. C'est une affirmation assez forte. Comment en sommes-nous arrivés à ce point si rapidement? Eh bien, regardez l'évolution des assistants virtuels ces dernières années. Les technologies de base, l'IA vocale, l'automatisation, le traitement du langage naturel sont déjà là. Et selon les experts du secteur, nous sommes à l'aube d'une transformation massive de notre façon d'interagir avec la technologie. Vous savez ce qui me fascine? C'est que les plus grandes entreprises tech investissent des milliards dans ce domaine. On parle de plus de 120 milliards de dollars d'investissement prévus d'ici 2025. Exactement. Et ce n'est que le début. Les agents d'IA représentent probablement la plus grande opportunité de création de richesse depuis l'avènement d'Internet. Imaginez un assistant personnel qui comprend non seulement vos besoins, mais peut aussi agir en votre nom. Mais comment cela va-t-il concrètement changer notre quotidien? Prenons un exemple simple. Aujourd'hui,
Pour organiser un voyage, vous devez jongler entre différentes applications, comparer les prix, coordonner les dates. Un agent d'IA pourrait faire tout cela en quelques secondes, en comprenant vos préférences et votre budget. C'est fascinant de voir comment cette technologie pourrait éliminer toutes ces micro-frictions dans notre vie quotidienne. Et ce n'est que la première phase. Les experts prévoient 4 phases distinctes dans l'évolution des agents d'IA. La phase actuelle n'est que le début, des assistants basiques qui répondent à des commandes simples. Alors quelles sont les autres phases? Comment voyez-vous cette progression? La deuxième phase verra des agents capables de prendre des décisions autonomes dans certains domaines. La troisième introduira des agents vraiment polyvalents. Et la quatrième, c'est là que les agents d'IA deviendront pratiquement indiscernables d'un assistant humain. Cela soulève des questions importantes sur l'emploi et l'adaptation de la société à ces changements. En effet. Mais contrairement aux précédentes révolutions technologiques, nous avons l'avantage de pouvoir nous y préparer. Les études montrent que 85% des emplois qui existeront en 2030 n'ont pas encore été inventés. Vous savez ce qui me frappe? C'est que nous sommes face à une transformation aussi importante que l'invention de l'ordinateur personnel. Absolument. Et les opportunités sont énormes. Que vous souhaitiez créer la prochaine grande entreprise d'IA ou simplement vous adapter à cette nouvelle réalité, le moment d'agir, c'est maintenant. Et pour ceux qui s'inquiètent d'être remplacés par ces technologies, la clé est de voir les agents d'IA comme des amplificateurs de nos capacités plutôt que des remplaçants. Ils nous libéreront des tâches répétitives pour nous permettre de nous concentrer sur ce qui fait notre unicité, la créativité, l'empathie, la pensée stratégique. Donc en fin de compte, c'est une révolution qui pourrait nous rendre plus humains, pas moins. Exactement. Et c'est peut-être le message le plus important. La révolution des agents d'IA n'est pas une menace. C'est une opportunité de redéfinir notre relation avec la technologie et de libérer notre potentiel humain. Dans le chapitre 3, découvrez les fascinantes 4 phases de l'évolution et plongez dans une exploration captivante de ce qui façonne notre avenir technologique. Ne manquez pas cette étape essentielle. Dans ce 3e chapitre, plongez dans les 4 phases de l'évolution des agents d'IA, un voyage qui transforme la science-fiction d'hier en réalité d'aujourd'hui. Préparez-vous à explorer un futur qui semblait encore impossible. L'intelligence artificielle va transformer notre façon d'interagir avec les machines de manière radicale. Imaginez un monde où vos pensées suffisent à commander votre dîner, réserver un vol ou même diagnostiquer une maladie. C'est fascinant de voir comment cette révolution se déroule en 4 phases distinctes. Chacune nous rapproche un peu plus d'une symbiose parfaite avec la technologie. En ce moment même, nous vivons la phase 1 avec les agents textuels. Des plateformes comme OpenAI permettent déjà à n'importe qui de créer ses propres assistants IA sans connaître une ligne de code. C'est comme avoir un assistant personnel disponible 24/7. J'ai remarqué que ces agents deviennent de plus en plus sophistiqués. Par exemple, ils peuvent maintenant analyser des centaines d'avis clients en quelques secondes pour nous recommander le meilleur service. Et ce n'est que le début. La phase 2 avec les agents vocaux est déjà en train de bouleverser nos habitudes. Plus besoin de taper, on peut simplement parler à notre assistant pendant qu'on cuisine ou qu'on conduit. Mais n'y a-t-il pas encore des limitations importantes dans la reconnaissance vocale? Bien sûr, mais les progrès sont incroyables. Synthflow et d'autres plateformes travaillent sur des systèmes qui comprennent même les nuances émotionnelles dans notre voix. Imagine un assistant qui adapte ses réponses en fonction de ton humeur. En parlant d'adaptation, la phase 3 avec les interfaces cerveau-ordinateur semble presque sortie d'un film de science-fiction. Et pourtant, c'est déjà une réalité. Neuralink a réussi ses premiers essais humains. Des personnes peuvent littéralement contrôler des ordinateurs par la pensée. C'est comme si nous franchissions la dernière frontière entre l'homme et la machine. Cela soulève tout de même des questions éthiques importantes sur la protection de nos pensées et de notre vie privée. Tu as raison.
et c'est pourquoi le développement de ces technologies doit être encadré. Mais attendez de voir la phase 4, les agents prédictifs. Ces systèmes pourront anticiper nos besoins avant même que nous en ayons conscience. Ça me fait penser à ces assistants qui pourraient détecter des signes précoces de maladie avant même l'apparition des symptômes. Exactement. Imagine un agent qui remarque des changements subtils dans tes habitudes de sommeil ou ton niveau de stress et qui prend des mesures préventives. C'est comme avoir un gardien bienveillant qui veille sur notre santé 24/7. Mais comment garantir que ces systèmes ne deviennent pas trop intrusifs dans nos vies? C'est une excellente question. La clé sera de trouver le bon équilibre entre assistance et autonomie. Ces agents devraient être comme des copilotes qui nous aident à prendre de meilleures décisions, pas des systèmes qui décident à notre place. Donc en fin de compte, c'est nous qui gardons le contrôle de cette évolution technologique. Absolument, et c'est ce qui rend cette révolution si passionnante. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, nous sommes les architectes de cette nouvelle ère où la technologie devient une extension naturelle de notre esprit. Sur cette note optimiste, nous arrivons à la fin de notre émission. Cette discussion montre bien que l'avenir n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose que nous construisons ensemble. Et n'oublions pas que chaque phase de cette évolution nous rapproche d'un monde où la technologie s'adapte à nous, et non l'inverse. C'est un futur qui mérite d'être construit avec attention et responsabilité. Merci d'avoir exploré avec nous les 4 phases de l'évolution. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans la première étape concrète, les agents d'IA basés sur le texte, ces outils qui ouvrent la voie à une révolution dans notre quotidien. À très vite. Dans ce 4e épisode, découvrons les agents d'IA basés sur le texte, la première étape concrète de la révolution technologique, où des outils simples commencent déjà à transformer nos vies. Les agents d'intelligence artificielle transforment notre monde à une vitesse vertigineuse. Imaginez qu'en 2023, ces assistants numériques ont déjà traité plus de 100 millions de requêtes par jour, soit l'équivalent du travail de 50 000 humains. C'est vraiment fascinant de voir comment cette technologie est passée de la science-fiction à notre réalité quotidienne en si peu de temps. Et tu sais ce qui est encore plus impressionnant? Ces agents reposent sur 3 composants essentiels qui fonctionnent comme un cerveau humain numérique. Le modèle d'IA qui comprend et planifie, les outils qui agissent et la mémoire qui stocke les expériences. Comment cela fonctionne-t-il concrètement dans la vie de tous les jours? Prenons un exemple simple. Si tu demandes la météo à New York, l'agent comprend d'abord ton intention, utilise une API météo pour obtenir les données en temps réel et te répond naturellement. Mais pour des tâches plus complexes, comme trouver un service de nettoyage, il peut gérer simultanément la recherche, la comparaison des prix, l'analyse des avis et même la réservation. C'est incroyable de voir comment ces systèmes peuvent décomposer des tâches complexes en actions simples et automatisées. Exactement. Et depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, nous avons vu une explosion des cas d'utilisation. Les entreprises rapportent une augmentation de 40% de leur productivité grâce à ces assistants virtuels. Mais il doit bien y avoir des limites à cette technologie, non? Qu'est-ce qui nous empêche encore d'en tirer le meilleur parti? La principale limitation est assez surprenante. C'est notre propre vitesse de frappe. Même si ces agents peuvent traiter des millions d'informations par seconde, nous sommes toujours contraints par la vitesse à laquelle nous pouvons taper nos instructions. Oh, je n'avais pas pensé à cet aspect. Comment les chercheurs travaillent-ils pour surmonter cette barrière? Les dernières recherches se concentrent sur l'interaction vocale et gestuelle. Des études montrent que nous pouvons communiquer 3 fois plus rapidement en parlant qu'en tapant, ce qui pourrait révolutionner notre utilisation des agents d'IA. Et qu'en est-il de l'impact sur le monde professionnel? Comment ces agents transforment-ils déjà nos méthodes de travail? Les chiffres sont éloquents. 67% des entreprises utilisent déjà ces agents pour l'automatisation des tâches répétitives. Un seul agent peut gérer le travail équivalent à celui de 3 employés à temps plein pour des tâches administratives.
Cela soulève des questions importantes sur l'avenir du travail et notre adaptation à ces nouvelles technologies. Tu as raison. Et c'est pourquoi il est crucial de comprendre que ces agents sont conçus pour augmenter nos capacités, pas pour nous remplacer. Les équipes qui collaborent avec des agents d'IA sont 45% plus productives que celles qui travaillent seules. Alors, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs qui souhaitent commencer à utiliser ces technologies? Je recommande de commencer par des tâches simples et d'expérimenter progressivement. Les utilisateurs qui adoptent cette approche progressive ont un taux de satisfaction de 85% après 3 mois d'utilisation. Et pour l'avenir, quelles sont les prochaines évolutions attendues? Les experts prévoient que d'ici 2025, nous verrons l'émergence d'agents multimodaux capables de comprendre et d'interagir avec le monde de manière plus naturelle, combinant texte, voix et vision. C'est une transformation qui pourrait augmenter notre productivité de 200% dans certains domaines. Cela semble être une véritable révolution en marche. N'oubliez pas que l'avenir n'est pas dans le remplacement de l'humain, mais dans une collaboration intelligente avec ces nouveaux outils. Passons maintenant à la prochaine évolution. Les agents d'IA vocaux. Ils rendent l'interaction encore plus naturelle en remplaçant le clavier par la voix. Explorons ensemble cette étape clé. Les assistants vocaux intelligents. Une révolution technologique ou une menace pour notre vie privée? La réalité est bien plus nuancée et fascinante que ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment intéressant que vous abordiez ce sujet sous cet angle. Comment en sommes-nous arrivés à un point où parler à nos machines devient la nouvelle norme? Prenons un exemple concret. Selon les dernières études, plus de 65% des interactions avec nos appareils pourraient être vocales d'ici 2025. C'est une transformation radicale de notre façon d'interagir avec la technologie. Et cette évolution semble vraiment répondre à un besoin réel. Je pense à tous ces moments où nos mains sont occupées. Exactement. Et c'est là que la magie opère. La technologie actuelle permet déjà de faire des choses assez impressionnantes. Par exemple, avec une simple commande vocale comme « Réserve une table pour 2 personnes demain à 20 h dans un restaurant italien », l'agent peut gérer toute une série d'actions complexes. Mais comment ces agents arrivent-ils à comprendre et à exécuter des demandes aussi complexes? Des plateformes comme Synthflow utilisent des algorithmes de traitement du langage naturel ultra sophistiqués. Ces systèmes peuvent non seulement comprendre le contexte, mais aussi planifier et exécuter des séquences d'actions de manière autonome. Et pourtant, j'ai entendu dire que la technologie est encore en phase d'affinage. Vous savez ce qui est vraiment incroyable? Même si la technologie n'est pas encore parfaite, les progrès sont exponentiels. Les modèles actuels peuvent déjà traiter l'audio en entrée et générer des réponses vocales naturelles en temps réel. Mais qu'en est-il des enjeux de confidentialité? C'est une préoccupation majeure pour beaucoup de gens. C'est une excellente question. Les développeurs travaillent actuellement sur des solutions de traitement local, sans nécessité de connexion cloud. D'ailleurs, selon les dernières données, près de 78% des utilisateurs se disent préoccupés par la confidentialité de leurs interactions vocales. Et comment voyez-vous l'évolution de cette technologie dans les années à venir? Les perspectives sont fascinantes. On prévoit que ces agents pourront gérer des tâches encore plus complexes, comme la planification de voyages complets ou la gestion de projets. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est leur capacité à s'adapter à nos préférences individuelles. Donc en fait, nous nous dirigeons vers des assistants vraiment personnalisés? Exactement. Et les chiffres sont éloquents. Les assistants personnalisés peuvent augmenter la productivité de 40% dans certaines tâches quotidiennes. C'est une véritable révolution dans notre façon de travailler. Et pour les entreprises, comment cette technologie va-t-elle transformer le monde professionnel? Les implications sont énormes. Les estimations suggèrent que l'adoption des agents vocaux pourrait réduire les coûts opérationnels de 25% dans certains secteurs. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est leur potentiel pour améliorer l'accessibilité. Je vois où vous voulez en venir. Cette technologie pourrait vraiment démocratiser l'accès à certains services. Tout à fait, et les données le confirment. Plus de 90% des utilisateurs ayant des difficultés motrices
rapportent une amélioration significative de leur expérience numérique grâce aux interfaces vocales. C'est vraiment une perspective encourageante pour l'avenir. En effet, et pour conclure, je dirais que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère dans notre relation avec la technologie. Les agents vocaux ne sont pas simplement une nouvelle interface. Ils représentent une transformation fondamentale de notre façon de vivre et de travailler. Une transformation qui semble aussi prometteuse que délicate à gérer. C'est exactement ça. L'avenir nous dira comment nous aurons su équilibrer innovation et éthique dans cette révolution technologique. Les agents vocaux simplifient nos interactions, mais la prochaine étape va encore plus loin, une connexion directe entre votre cerveau et l'ordinateur. Le cerveau humain peut traiter l'information à une vitesse de 1016 opérations par seconde, et aujourd'hui, nous sommes sur le point de connecter cette puissance directement aux ordinateurs. C'est une révolution qui change tout. Ok, mais comment cette connexion directe entre le cerveau et l'ordinateur fonctionne-t-elle exactement? Eh bien, imagine ton cerveau comme un immense réseau électrique. Les interfaces cerveau-ordinateur captent ces signaux électriques et les traduisent en commandes informatiques. C'est comme si on créait un pont direct entre tes pensées et la machine. Donc en théorie, on pourrait contrôler n'importe quel appareil juste en y pensant? Exactement. Et ce n'est plus de la théorie. Neuralink vient de réaliser des essais humains réussis où un patient a pu jouer à un jeu uniquement par la pensée. Les implications pour les personnes handicapées doivent être énormes. Les experts estiment que d'ici 2030, plus de 500 000 personnes paralysées pourraient retrouver une certaine autonomie grâce à cette technologie. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu sais, ça me fait penser aux questions de sécurité. Comment protège-t-on ses pensées dans un monde connecté comme celui-là? C'est une préoccupation majeure. Les chercheurs travaillent sur des protocoles de cryptage neuronal qui pourraient protéger nos données cérébrales. Imagine un pare-feu pour ton esprit. Et qu'en est-il de la vitesse de traitement? J'imagine que c'est plus rapide que la saisie au clavier. Bien plus rapide. Les études montrent que l'interface cerveau-ordinateur peut traiter une commande en moins de 100 millisecondes contre environ 400 millisecondes pour un clic de souris. Ces chiffres sont impressionnants, mais j'imagine qu'il y a des limites? Pour l'instant, oui. Les utilisateurs doivent se concentrer activement sur leurs intentions et la précision n'est pas encore parfaite. Mais la technologie évolue rapidement. Et pour l'avenir? Quelles sont les prochaines étapes? Les chercheurs travaillent sur des agents prédictifs qui pourraient anticiper nos besoins. D'ici 2040, on estime que 30% de la population occidentale pourrait utiliser une forme d'interface cerveau-ordinateur. Et tout ça sans chirurgie invasive? C'est l'objectif. Les nouvelles technologies utilisent des capteurs de plus en plus sophistiqués qui peuvent détecter l'activité cérébrale à travers le crâne. Plus besoin de percer des trous dans le crâne. Si tu te souviens du film Le Cinquième élément, il y a une scène où un scientifique a une petite partie du cuir chevelu qui est rasée pour porter un casque sophistiqué. Une vision futuriste qui devient de plus en plus plausible aujourd'hui. Cela soulève des questions éthiques importantes sur la nature même de l'humanité. En effet, et c'est pourquoi des comités d'éthique internationaux travaillent déjà sur des cadres réglementaires. La ligne entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue. Tout cela semble sortir d'un film de science-fiction, et pourtant, c'est notre réalité. Les investissements dans ce domaine dépassent déjà les 5 milliards de dollars par an. C'est un changement de paradigme complet dans notre façon d'interagir avec la technologie. Les interfaces cerveau-ordinateur ouvrent la voie à une connexion directe avec nos machines. Mais imaginez si votre IA pouvait anticiper vos besoins avant même que vous n'y pensiez. Découvrez les agents prédictifs dans l'étape suivante. Les agents prédictifs d'IA promettent de révolutionner notre quotidien. Mais savez-vous qu'ils pourraient te créer le plus grand fossé social depuis l'invention de l'écriture? Aujourd'hui, nous plongeons dans cette technologie qui pourrait redéfinir ce que signifie être humain. c'est une affirmation assez forte.
Comment en sommes-nous arrivés à un tel point de rupture technologique? Prenons un exemple concret qui illustre parfaitement cette évolution. Imaginez que vous travaillez tard au bureau et sans même que vous y pensiez, votre agent prédictif a déjà commandé votre dîner préféré. Donc ces agents vont bien au-delà de simples assistants virtuels? Exactement. Ces systèmes utilisent des algorithmes sophistiqués qui analysent en temps réel vos habitudes, vos données biométriques et même votre état émotionnel pour anticiper vos besoins. Mais attendez, comment peuvent-ils avoir accès à toutes ces informations personnelles? Ces agents s'intègrent à tous nos appareils connectés. Montres intelligentes, capteurs de glycémie, analyse sanguine en temps réel. Ils créent ce que les experts appellent un écosystème prédictif personnalisé. Et en parlant de santé, j'ai entendu dire que ces agents pourraient même détecter des problèmes de santé avant l'apparition des symptômes? Tout à fait. Un exemple concret, imaginons qu'un agent détecte une légère baisse de vos niveaux de vitamine D et une modification de votre rythme cardiaque. Il pourrait immédiatement ajuster votre régime alimentaire et suggérer des changements dans votre routine quotidienne. Cela semble presque trop beau pour être vrai. Il doit bien y avoir des inconvénients? Oh que oui. Le plus préoccupant est ce que les chercheurs appellent la fracture cognitive augmentée. Les personnes ayant accès à ces technologies pourraient développer des capacités cognitives nettement supérieures grâce aux implants cérébraux et aux mises à jour logicielles. Vous voulez dire que nous créons littéralement une nouvelle classe d'êtres humains? C'est exactement ça. Les experts estiment que d'ici 2050, nous pourrions voir émerger une société à deux vitesses, les augmentés et les autres. C'est comme si nous assistions à une nouvelle étape de l'évolution humaine, mais cette fois-ci dirigée par la technologie. Et que deviennent ceux qui n'ont pas accès à ces technologies ou qui choisissent de ne pas les utiliser? Ils risquent de se retrouver marginalisés comme des néandertaliens modernes. Imaginez ne pas pouvoir rivaliser intellectuellement ou professionnellement avec des personnes dont les capacités sont constamment améliorées par l'IA. Donc nous sommes vraiment à un tournant de l'histoire humaine. C'est même plus profond que ça. Ces agents prédictifs remettent en question notre libre arbitre. Si un système peut anticiper et satisfaire nos besoins avant même que nous en ayons conscience, sommes-nous encore vraiment maîtres de nos décisions? Cette perspective soulève des questions éthiques importantes sur notre avenir en tant qu'espèce. Absolument. Et c'est pourquoi de nombreux experts appellent à la mise en place d'un cadre éthique strict. Nous devons nous assurer que ces technologies servent l'humanité dans son ensemble, pas seulement une élite privilégiée. En fin de compte, il semble que nous ayons besoin d'un débat sociétal urgent sur ces questions. Vous savez, c'est comme si nous étions au bord d'un précipice technologique. Le choix que nous faisons maintenant déterminera si nous créons une utopie où la technologie libère le potentiel humain ou une dystopie marquée par des inégalités insurmontables. Alors que devraient faire nos auditeurs face à cette révolution qui arrive? La clé est de rester informés et vigilants. Ces technologies vont arriver, que nous le voulions ou non. Notre responsabilité est de participer activement au débat sur leur déploiement éthique et équitable. Les agents prédictifs redéfinissent nos interactions, mais leur impact va bien au-delà. Dans le prochain épisode, découvrez comment ces technologies transformeront notre quotidien et réinventeront nos vies. Comment l'intelligence artificielle va transformer notre quotidien, simplifier nos tâches et révolutionner notre façon de vivre. Préparez-vous à un aperçu du futur de votre vie personnelle. Le smartphone, cet objet dont nous ne pouvons plus nous passer aujourd'hui, pourrait complètement disparaître d'ici 2035. Cette prédiction semble folle, mais les données montrent que nous sommes déjà sur cette trajectoire. C'est vraiment fascinant comme perspective. Comment en sommes-nous arrivés à envisager la fin d'un appareil qui semblait pourtant révolutionnaire il y a à peine 15 ans? Nous passons en moyenne plus de 4 heures par jour sur nos smartphones. C'est énorme quand on y pense. Et c'est précisément ce qui pousse l'industrie à repenser complètement notre interaction avec la technologie. Alors concrètement, par quoi sera-t-il remplacé? Imagine un écosystème complet.
des lunettes de réalité augmentée ultra légères, des écouteurs intelligents et une montre connectée qui communiquent entre eux. Le smartphone deviendra simplement un hub caché qui gère tout en arrière-plan. Et comment est-ce que ça va changer notre façon d'interagir au quotidien? Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, pour organiser un simple dîner, tu passes environ 15 minutes à jongler entre différentes apps. En 2035, tu diras simplement « Organise un dîner avec Sarah et Mike cette semaine » et ton assistant IA s'occupera de tout. Donc en fait, la technologie devient plus présente, mais paradoxalement plus invisible dans nos vies. Exactement. Et les données sont impressionnantes. Les experts prévoient que d'ici 2035, plus de 80% de nos interactions quotidiennes avec la technologie se feront sans écran tactile. C'est une véritable révolution dans notre façon de vivre. Mais tout ça ne risque pas de nous rendre encore plus dépendants de la technologie? Je suis heureux que tu me poses cette question. En réalité, lorsque la technologie devient plus naturelle et moins intrusive, notre dépendance diminue. Nous passons moins de temps à utiliser la technologie et plus de temps à simplement vivre notre vie. Les implications sociales semblent énormes, surtout pour les personnes qui ont du mal avec la technologie actuelle. Tu touches un point crucial. Les recherches indiquent que ces nouveaux systèmes pourraient réduire de 60% le temps passé à gérer des tâches administratives quotidiennes. Pour les personnes âgées ou celles qui ont des difficultés d'organisation, c'est une véritable libération. Et pour la vie professionnelle, comment ces changements vont-ils nous impacter? Les projections montrent que nous pourrons gagner jusqu'à 2 heures par jour en productivité. Plus besoin de chercher des informations, de programmer des réunions ou de gérer notre boîte mail, tout sera automatisé et contextualisé. C'est comme si nous allions enfin réaliser cette promesse d'une technologie vraiment au service de l'humain. Absolument, et les chiffres sont éloquents. D'ici 2035, on estime que ces assistants IA permettront d'économiser plus de 720 heures par an pour une personne moyenne. C'est pratiquement 1 mois de temps libre supplémentaire. Donc finalement, la disparition du smartphone n'est que la partie visible de l'iceberg. Exactement. Ce qui se profile, c'est une transformation complète de notre rapport au numérique. Les experts parlent d'une technologie ambiante qui nous accompagne sans nous envahir. C'est peut-être ça, le véritable progrès. Et pour conclure, quel serait selon vous le plus grand changement à anticiper? Sans hésiter, c'est la libération de notre attention. Nous allons passer d'une époque où la technologie nous distrait constamment à une ère où elle nous permet de nous reconnecter avec l'essentiel. Nos relations humaines, nos passions, notre développement personnel, c'est ça, la vraie révolution qui nous attend. Ce que vous venez d'écouter, ce n'est que le début. Si vous pensez que l'IA bouleverse déjà notre vie personnelle, attendez de voir comment elle va redéfinir notre manière de travailler. Voyons tout cela dans la partie suivante. Comment la vie professionnelle va changer. L'intelligence artificielle va transformer notre façon de travailler plus rapidement que vous ne le pensez. D'ici 2035, soit dans à peine plus d'une décennie, il se pourrait que nos collègues ne seront plus seulement humains. Cette perspective soulève tellement de questions sur notre avenir professionnel. Comment allons-nous nous adapter à ce changement radical? Laisse-moi te donner un exemple concret qui montre l'ampleur de cette transformation. Dans le secteur du marketing, une directrice pourra bientôt réaliser en quelques heures ce qui prend actuellement des semaines à toute une équipe. Tu veux dire que les équipes marketing vont complètement disparaître? Non, les équipes vont plutôt évoluer vers un modèle hybride. Imagine une directrice marketing qui dispose d'une équipe d'agents d'IA spécialisés, un pour l'analyse des données, un autre pour la création visuelle, un troisième pour la rédaction. Et comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Je veux dire, dans la vraie vie? Prenons l'exemple d'une campagne pour une marque de maillot de bain. La directrice identifie une opportunité pour cibler les femmes de 40-55 ans avec une collection vintage. En quelques minutes, pas en jours, son agent d'analyse peut étudier des milliers de publicités et de sites web pour valider cette stratégie.
C'est vraiment impressionnant. Mais qu'en est-il de la créativité? Est-ce que l'IA peut vraiment comprendre les nuances émotionnelles d'une campagne? C'est là toute la question. En fait, l'IA ne remplace pas la créativité humaine, elle l'amplifie. L'agent créatif peut générer rapidement des dizaines de variations de visuels et de textes, mais c'est toujours l'humain qui guide la direction créative et choisit ce qui résonnera vraiment avec le public. Donc en gros, nous devenons des chefs d'orchestre qui dirigent ces agents d'IA? Exactement. Et c'est là que ça devient passionnant pour les petites entreprises. Elles auront accès aux mêmes capacités que les grandes agences, sans avoir besoin d'énormes budgets ou d'équipes importantes. Mais tout ce changement, ça doit demander de nouvelles compétences, non? Absolument. Et c'est un point crucial. Les professionnels devront développer ce que j'appelle une intelligence augmentée, la capacité de travailler en symbiose avec ces agents d'IA, de leur donner les bonnes instructions, de comprendre leurs forces et leurs limites. Et qu'en est-il des emplois actuels? Les gens s'inquiètent forcément pour leur avenir. Les emplois vont se transformer plutôt que disparaître. Au lieu de passer des heures sur des tâches répétitives, les professionnels pourront se concentrer sur la stratégie, l'innovation et la créativité. C'est comme si la technologie nous libérait enfin pour faire ce que nous faisons de mieux, être humains. En fin de compte, ça semble être une évolution positive pour le monde du travail. Oui, mais il faut s'y préparer dès maintenant. Cette transformation va arriver plus vite qu'on ne le pense. Les entreprises qui s'adapteront rapidement auront un avantage considérable. Et pour ceux qui nous écoutent, quel serait le premier conseil pour se préparer à ce futur? Je dirais qu'il faut commencer par développer sa capacité à travailler avec l'IA dès aujourd'hui. Expérimenter avec les outils disponibles, comprendre leurs possibilités et leurs limites. 2035 peut sembler loin, mais c'est demain dans le monde de la technologie. Donc en résumé, l'avenir n'est pas l'homme contre la machine, mais l'homme avec la machine. Exactement. Si l'IA transforme nos vies personnelles et professionnelles, son impact sur les entreprises sera encore plus spectaculaire. Dans le prochain épisode, découvrez comment les entreprises du futur adopteront ces technologies pour révolutionner leurs activités. L'intelligence artificielle va-t-elle vraiment révolutionner notre façon d'interagir avec les entreprises? D'après les dernières études, 85% des interactions clients-entreprises seront gérées sans intervention humaine. Waouh, c'est un chiffre vraiment impressionnant. Comment en sommes-nous arrivés là? Tout commence avec l'évolution des agents d'IA. Vous savez, ces assistants virtuels que nous voyons déjà sur les sites web. Ils ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Donc vous voulez dire que ce n'est que le début d'une transformation plus profonde? Exactement. Imaginez un monde où votre agent IA personnel négocie directement avec les agents des entreprises. Plus besoin de passer des heures à comparer les prix ou à remplir des formulaires, tout sera automatisé. Et comment cela va-t-il fonctionner concrètement pour le consommateur moyen? Prenons un exemple simple. Vous voulez commander une pizza. Au lieu d'aller sur un site web ou d'appeler, votre agent IA communique instantanément avec celui de la pizzeria. Il connaît déjà vos préférences, vos allergies, vos horaires habituels de commande. Et j'imagine que cela s'applique à tous les types de services? Absolument, que ce soit pour réserver un hôtel, acheter un billet d'avion ou même choisir une assurance. Cela pourrait réduire le temps de transaction de 70%. Mais qu'en est-il des entreprises qui ne sont pas prêtes pour cette transformation? Mark Zuckerberg a récemment déclaré que posséder un agent IA deviendra aussi essentiel pour une entreprise qu'avoir un site web aujourd'hui. Les entreprises qui ne s'adaptent pas risquent simplement de disparaître. Cela soulève des questions sur l'avenir du marketing digital, non? Tout à fait. Le marketing va subir une transformation radicale. Au lieu de cibler directement les consommateurs, les entreprises devront optimiser leurs données pour les agents IA. C'est un changement de paradigme complet. Et pour la protection des données personnelles dans tout ça? Les experts prévoient que d'ici 2026, plus de 75% des entreprises devront mettre en place des protocoles spécifiques pour la gestion des données par les IA. C'est un enjeu majeur. Vous savez, cela me fait penser à la révolution du e-commerce dans les années 2000.
La comparaison est pertinente, mais cette fois, l'impact sera encore plus profond. Cette transformation pourrait générer des économies de plus de plusieurs milliards d'euros par an pour les entreprises françaises. Et pour les petites entreprises, comment peuvent-elles suivre le mouvement? Les analystes prévoient l'émergence de solutions IA as a Service abordables. Un peu comme Shopify a démocratisé le e-commerce, de nouvelles plateformes rendront les agents IA accessibles à tous. Donc, en fin de compte, c'est une transformation inévitable? Exactement. 92% des grandes entreprises investissent déjà dans cette technologie. Et ce n'est que le début. La vraie révolution sera dans la façon dont ces agents interagiront entre eux. Avant de conclure, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs? Je dirais que le moment d'agir, c'est maintenant. Les entreprises qui commencent à explorer ces technologies aujourd'hui auront un avantage concurrentiel significatif demain. C'est comme l'Internet dans les années 90. Ceux qui ont compris tôt son potentiel sont aujourd'hui les leaders de leur secteur. Et n'oubliez pas, le futur n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous créons. L'intelligence artificielle transforme nos vies, nos emplois et les entreprises à une vitesse fulgurante. Face à ces changements, se préparer devient essentiel pour ne pas être laissé de côté. Dans le prochain épisode, nous parlerons des stratégies concrètes pour tirer parti de cette révolution et réussir dans un monde où l'IA redéfinit toutes les règles. Ne manquez pas ce guide indispensable pour prendre une longueur d'avance. Dans ce nouvel épisode, voyons comment tirer parti de la révolution de l'IA avec des stratégies adaptées à chaque profil, étudiants, entrepreneurs, employés et plus encore. L'intelligence artificielle va remplacer 85% des emplois actuels d'ici 2030. Du moins, c'est ce que beaucoup craignent. Mais la réalité est bien plus nuancée. Ces chiffres sont vraiment frappants. Comment peut-on vraiment se préparer à un tel bouleversement? J'ai récemment parlé avec des experts qui suggèrent que l'IA va créer plus d'emplois qu'elle n'en supprimera. Prenons l'exemple du secteur bancaire. Oh, tu veux dire là où l'automatisation est déjà bien présente? Exactement. Et pourtant, les banques embauchent plus que jamais. La différence, c'est que les rôles évoluent. Les employés passent de simples opérateurs à de véritables conseillers financiers. Donc tu suggères que c'est plus une transformation qu'une disparition des emplois? Absolument. 60% des métiers de demain nécessiteront une collaboration étroite avec l'IA. Regardons comment différents groupes peuvent s'adapter. Je suppose que les étudiants et les jeunes professionnels sont les mieux placés. Pas nécessairement. J'ai observé que même les natifs numériques doivent développer des compétences spécifiques. Par exemple, un étudiant en médecine doit maintenant comprendre comment l'IA analyse les images médicales, tout en développant son jugement clinique. Mais pour les entrepreneurs, ça doit être différent, non? Ils ont plus de flexibilité pour s'adapter. Oui et non. J'ai suivi le cas d'un restaurateur qui utilise l'IA pour optimiser ses stocks. Il a réduit son gaspillage de 40%, mais il a dû investir beaucoup de temps pour maîtriser ses outils. Et pour les travailleurs manuels, on pourrait penser qu'ils sont moins concernés. C'est une idée reçue très répandue. En fait, j'ai rencontré un plombier qui utilise l'IA pour diagnostiquer les problèmes complexes. Son chiffre d'affaires a augmenté de 30% en 6 mois. Donc personne n'est vraiment à l'abri de cette transformation? Non, mais c'est une bonne nouvelle. Ceux qui adopteront l'IA comme outil voient leur productivité augmenter de 40% en moyenne. Le secret est de se concentrer sur les compétences uniquement humaines. Tu peux nous donner des exemples concrets? Bien sûr, un comptable peut laisser l'IA gérer les calculs basiques pendant qu'il se concentre sur le conseil stratégique. Ses revenus vont automatiquement augmenter, dû à ces conseils. Ces exemples sont vraiment encourageants, mais comment commencer concrètement? J'ai développé une approche en 3 étapes. Premièrement, identifier les tâches répétitives dans votre travail. Deuxièmement, expérimenter avec des outils d'IA simples. Et troisièmement,
Investir dans les compétences relationnelles. Et tu as vu des résultats concrets avec cette approche? Oh que oui! Une petite entreprise de marketing a suivi ces étapes et a vu sa productivité augmenter en 3 mois. L'IA gère maintenant leurs analyses de données, permettant à l'équipe de se concentrer sur la créativité. Ces transformations semblent vraiment rapides. C'est vrai, mais c'est aussi une opportunité unique. Les experts prévoient que d'ici 2030, 97% des entreprises utiliseront l'IA d'une manière ou d'une autre. Ceux qui s'y préparent maintenant auront un avantage considérable. Donc le message principal serait de ne pas avoir peur du changement? Exactement. L'histoire nous montre que chaque révolution technologique a créé plus d'opportunités qu'elle n'en a détruit. La clé est de rester curieux et adaptable. Et sur ce point optimiste, je pense qu'on peut conclure. Oui, en rappelant à nos auditeurs que l'IA n'est qu'un outil. C'est notre capacité à l'utiliser intelligemment qui fera la différence. Voyons maintenant les différentes stratégies suivant les situations. Nous commencerons par les jeunes adultes, 18-25 ans. L'intelligence artificielle, la plus grande révolution technologique de notre époque? Non, c'est bien plus que ça. C'est probablement la plus grande opportunité économique depuis l'invention de l'ordinateur personnel. C'est fascinant que tu fasses cette comparaison avec l'ère des ordinateurs personnels. Les parallèles sont vraiment frappants. Exactement, et tu sais ce qui est encore plus intéressant? Les jeunes d'aujourd'hui sont exactement dans la même position que Steve Jobs et Bill Gates dans les années 70. Ils avaient, 20 à 22 ans quand ils ont commencé. Et maintenant, on voit déjà des jeunes de cet âge qui créent leurs propres entreprises d'IA sans même avoir de diplôme universitaire. J'ai justement un exemple parfait. La semaine dernière, j'ai rencontré un jeune entrepreneur de 19 ans qui gère déjà une équipe de 5 personnes. Son entreprise automatise les processus marketing pour les petites et moyennes entreprises locales. Comment a-t-il réussi à se lancer si jeune, sans formation traditionnelle? Il a commencé avec des outils no-code gratuits, en apprenant tout en ligne. Pas besoin de 4 ans d'université ou de diplôme en informatique. Tu sais, ça remet vraiment en question notre vision traditionnelle de l'éducation. Exactement. Et les chiffres sont éloquents. 65% des emplois que les étudiants actuels occuperont n'existent même pas encore. Alors comment peut-on continuer à former les jeunes de manière traditionnelle? C'est comme si on préparait les jeunes pour un monde qui n'existera plus quand ils auront terminé leurs études. Et tu sais ce qui est encore plus fou? Les entreprises cherchent désespérément des talents en IA. J'ai vu que la demande pour ces compétences a augmenté de 400% en 2 ans. Mais il doit bien y avoir des défis à surmonter, non? Ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Bien sûr, contrairement aux révolutions précédentes, les barrières à l'entrée sont beaucoup plus basses. Tu n'as pas besoin d'un équipement coûteux ou d'un accès à des ressources rares. Donc en gros, tout ce dont on a besoin, c'est d'une connexion Internet et de la motivation pour apprendre? Exactement. Et les opportunités se divisent en 2 voies principales. La première, c'est de rejoindre une entreprise en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle. La seconde, c'est de créer sa propre agence d'automatisation. Et on voit déjà des success stories dans les 2 cas. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est la vitesse à laquelle tout cela se développe. Les outils d'IA qui étaient réservés aux grandes entreprises il y a 2 ans sont maintenant accessibles à tous. Mais comment conseiller aux jeunes de commencer concrètement? J'ai 3 recommandations principales. Premièrement, commencer par les plateformes d'apprentissage gratuites en ligne. Deuxièmement, rejoindre des communautés de pratique sur Discord ou Reddit. Et troisièmement, commencer à expérimenter avec des projets réels, même petits. C'est vraiment comme apprendre une nouvelle langue, il faut pratiquer régulièrement. Exactement. Et tu sais ce qui est encore plus encourageant? Les autodidactes en IA peuvent atteindre un niveau professionnel en 6 à 12 mois d'apprentissage intensif. C'est beaucoup plus rapide qu'un parcours universitaire traditionnel. Et bien moins coûteux aussi.
Mais attention, je ne dis pas que l'université n'a plus de valeur. Je dis simplement que ce n'est plus la seule voie possible. En fin de compte, c'est vraiment une question d'adaptation et d'opportunité, n'est-ce pas? Tout à fait. Et pour conclure cette première partie, je dirais que nous sommes vraiment à un moment charnière. Les jeunes qui saisissent cette opportunité maintenant seront probablement les leaders de demain, exactement comme l'ont été les pionniers de l'informatique personnelle. Maintenant que nous avons parlé des jeunes, voyons ce qui va se passer pour les entrepreneurs et quelles stratégies adapter. L'intelligence artificielle transforme les entreprises à une vitesse fulgurante. Selon une étude récente, 87% des entreprises qui ont adopté l'IA ont vu leur productivité augmenter d'au moins 50% dès la première année. Aujourd'hui, nous allons explorer cette révolution qui redéfinit complètement les règles du jeu entrepreneurial. C'est fascinant de voir comment cette transformation crée deux types d'entrepreneurs complètement différents. D'un côté, les innovateurs qui développent les solutions d'IA, et de l'autre, ceux qui doivent s'adapter rapidement pour survivre. Exactement. C'est comme une nouvelle ruée vers l'or numérique. Les entrepreneurs en IA sont comme les marchands qui vendaient les pelles pendant la ruée vers l'or. Ils fournissent les outils essentiels à cette transformation. Cette analogie est particulièrement pertinente quand on voit les chiffres du marché. Les prévisions indiquent que le marché mondial des solutions d'IA va atteindre 1,5 trillion de dollars d'ici 2030. J'ai récemment parlé avec le fondateur d'une agence d'automatisation qui aide les entreprises traditionnelles à intégrer l'IA. Il me disait que leur carnet de commandes est plein pour les 18 prochains mois et qu'ils peinent à recruter assez rapidement pour répondre à la demande. Alors comment les petites entreprises peuvent-elles gérer cette transformation avec des ressources limitées? C'est un véritable défi pour beaucoup d'entre elles. J'ai observé 3 approches qui fonctionnent particulièrement bien. Premièrement, certaines entreprises commencent par former un seul employé qui devient leur champion de l'IA. Deuxièmement, d'autres rejoignent des coopératives technologiques. Et troisièmement, beaucoup profitent des programmes gouvernementaux de soutien à la transformation numérique. J'ai vu des résultats impressionnants avec ces approches. Une petite librairie locale a augmenté ses ventes de 35% en 6 mois, simplement en utilisant l'intelligence artificielle pour personnaliser ses recommandations de lecture. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans le domaine du développement de produits d'IA, nous voyons émerger des solutions ultra spécialisées. Par exemple, un cabinet d'architectes, utilisant l'IA, a réduit son temps de conception initiale de 75%. Ces gains d'efficacité sont vraiment impressionnants. J'ai également entendu parler d'une boulangerie qui a réduit son gaspillage de 40% grâce à l'intelligence artificielle prédictive. Et vous savez ce qui est encore plus fascinant? Ces entreprises découvrent souvent des avantages inattendus. Cette même boulangerie a vu son score de satisfaction client augmenter de 28% car il n'était plus jamais en rupture de stock sur les produits préférés des clients. En parlant d'effets inattendus, j'ai découvert que les entreprises qui adoptent l'IA voient en moyenne une réduction de 30% du turnover de leurs employés. Il semble que l'automatisation des tâches répétitives augmente significativement la satisfaction au travail. C'est un point crucial que vous soulevez là. La transformation par l'intelligence artificielle n'est pas qu'une question de technologie, c'est aussi une transformation humaine. J'ai vu des entreprises échouer malgré des investissements massifs, simplement parce qu'elles n'avaient pas préparé leurs équipes au changement. Et cette préparation devient encore plus critique quand on voit la vitesse d'évolution des technologies. Les modèles d'IA doublent en puissance tous les 6 mois maintenant. Pour conclure concernant les entreprises, je dirais que nous sommes à un moment charnière. Les entreprises qui agissent maintenant auront un avantage concurrentiel significatif. Les données montrent que les early adopters, que l'on pourrait traduire par adopteurs précoces de l'IA, ont en moyenne une rentabilité supérieure de 25% à leurs concurrents. En effet,
Comme le montre l'histoire des grandes transformations technologiques, ce sont toujours les premiers à s'adapter qui en tirent les plus grands bénéfices. Le moment d'agir, c'est maintenant. Examinons à présent le cas des employés de bureau et la stratégie à adopter pour les guider efficacement dans cette transition. L'intelligence artificielle va remplacer 40% des emplois de bureau d'ici 2030, selon les dernières études. Mais aujourd'hui, nous allons voir pourquoi c'est peut-être la meilleure nouvelle pour votre carrière. C'est une perspective intéressante. J'imagine que beaucoup de nos auditeurs sont un peu inquiets en entendant ces chiffres. Les employés qui travaillent dans le traitement de l'information sont effectivement les plus exposés. Les analystes, les assistants administratifs, les rédacteurs. Mais voilà pourquoi c'est une opportunité plutôt qu'une menace. Ça me rappelle la révolution industrielle. Les métiers ont changé, mais de nouvelles opportunités sont apparues. Exactement. Et aujourd'hui, nous avons identifié 2 stratégies principales pour non seulement survivre, mais prospérer dans cette transformation. La première, c'est de devenir l'expert intelligence artificielle de son département. Comment est-ce qu'on peut concrètement y arriver? Ça semble un peu intimidant. En fait, c'est comme apprendre une nouvelle langue. On commence par les bases, comprendre les outils d'IA disponibles dans son domaine, expérimenter avec eux, et progressivement devenir la personne ressource qui aide les autres à les utiliser efficacement. Un peu comme dans les années 90, quand certaines personnes sont devenues les experts Excel de leur bureau. Ces experts Excel sont devenus indispensables. Aujourd'hui, c'est pareil avec l'IA. Mais il y a aussi une deuxième voie, se concentrer sur les compétences uniquement humaines. Vous parlez des soft skills, que l'on pourrait traduire par compétences non techniques dont tout le monde parle. C'est bien plus que ça. Il s'agit de tout ce qui touche à l'intelligence émotionnelle, la créativité, la prise de décision stratégique. Par exemple, dans le secteur bancaire, 60% des tâches analytiques sont déjà automatisées, mais la demande en conseillers financiers qualifiés n'a jamais été aussi forte. C'est fascinant de voir comment ces métiers se transforment plutôt que de disparaître complètement. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant? Les entreprises qui combinent l'intelligence artificielle avec l'expertise humaine voient leur productivité augmenter de 40% en moyenne. Mais comment peut-on se préparer concrètement à ces changements? Prenons l'exemple du marketing. Alors que l'IA peut analyser des données et générer du contenu, elle ne peut pas comprendre les nuances culturelles ou créer des connexions émotionnelles authentiques. Les professionnels qui réussissent sont ceux qui utilisent l'intelligence artificielle pour les tâches répétitives, tout en se concentrant sur la stratégie. Donc en fait, l'IA nous pousse à être plus humains? C'est exactement ça, et les chiffres le confirment. 85% des emplois qui existeront en 2030 n'ont pas encore été inventés. C'est une opportunité incroyable de réinventer nos carrières. Quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs pour commencer cette transition? 3 actions concrètes. D'abord, consacrez 30 minutes par jour à l'apprentissage des outils d'IA dans votre domaine. Ensuite, identifiez les aspects de votre travail qui nécessitent le plus de compétences humaines. Enfin, cherchez des moyens de combiner les deux. Et pour ceux qui se sentent dépassés par tout ça? Rappelez-vous que même les plus grands experts ont commencé quelque part. L'important n'est pas la vitesse, mais la direction. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons encore le temps de nous adapter. Merci pour ces perspectives éclairantes sur l'avenir du travail. Et n'oubliez pas, l'IA n'est pas là pour nous remplacer, mais pour nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Terminons cet épisode sur la stratégie à adopter pour les travailleurs manuels. La robotisation des métiers manuels semble inévitable, mais voici une statistique surprenante. 85% des emplois qui existeront en 2030 n'ont pas encore été inventés. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les travailleurs peuvent transformer cette menace en opportunité. Cette perspective est vraiment fascinante, surtout quand on voit la vitesse à laquelle la technologie évolue. J'ai récemment visité une usine où les robots et les humains travaillent côte à côte,
Et c'était complètement différent de ce qu'on imagine. Les emplois physiques sont actuellement relativement protégés, car la robotique humanoïde n'est pas encore assez avancée. Mais les experts prédisent que cette situation va radicalement changer dans les 5 à 10 prochaines années. Comment les travailleurs peuvent-ils concrètement se préparer à ces changements? Nous avons identifié 3 stratégies principales. La première, c'est de se spécialiser dans la robotique elle-même. J'ai rencontré un ancien soudeur qui gagne maintenant 2 fois plus comme technicien en maintenance robotique. C'est exactement le genre d'évolution dont on a besoin. Mais j'imagine que tout le monde ne peut pas devenir technicien en robotique du jour au lendemain. C'est là qu'intervient la deuxième stratégie, utiliser son expertise terrain pour collaborer avec les développeurs. Un exemple fascinant, une entreprise de construction a intégré d'anciens maçons dans leur équipe de conception de robots, ce qui a complètement transformé leur approche. Cette collaboration entre expertise pratique et innovation technologique semble vraiment prometteuse. J'ai entendu parler d'un projet similaire dans le secteur agricole. Oui, et c'est un excellent exemple. Les agriculteurs expérimentés conseillent les ingénieurs sur la conception de robots de récolte, car ils comprennent les subtilités que les machines doivent maîtriser. Mais qu'en est-il de ceux qui ne veulent pas nécessairement travailler avec des robots? C'est là qu'intervient notre troisième stratégie, développer des compétences non automatisables. Les compétences interpersonnelles et la résolution de problèmes complexes seront les plus recherchées dans les années à venir. Je pense à un exemple concret, un plombier de mon quartier qui s'est reconverti en consultant en efficacité énergétique. Il utilise son expertise technique d'une manière totalement nouvelle. Ce type de reconversion peut augmenter les revenus de 40% en moyenne. La clé est d'anticiper les changements plutôt que de les subir. Mais comment peut-on anticiper des changements aussi rapides et imprévisibles? La réponse est dans la formation continue et la veille technologique. Les travailleurs qui consacrent au moins 5 heures par semaine à leur développement professionnel sont 3 fois plus susceptibles de s'adapter avec succès aux changements technologiques. Ces données sont vraiment encourageantes pour ceux qui sont prêts à faire l'effort. Absolument. Et voici un autre aspect intéressant. Les entreprises qui investissent dans la formation de leurs employés voient leur productivité augmenter de 25% en moyenne. C'est un cercle vertueux. Donc en résumé, l'avenir appartient à ceux qui savent s'adapter et évoluer avec leur temps. Exactement. Et pour conclure, rappelons les 3 points clés. Se former à la robotique, collaborer avec les développeurs ou développer des compétences non automatisables. L'avenir n'est pas à craindre, il est à construire. Et surtout, ne pas attendre que le changement nous rattrape, mais prendre les devants dès maintenant. C'est le message essentiel. La révolution technologique est en marche, mais elle offre autant d'opportunités que de défis pour ceux qui savent les saisir. Ainsi s'achève ce chapitre sur comment réussir. Dans le prochain et dernier podcast, nous répondrons à la question « Que signifie tout cela ?» et surtout « Pourquoi cela devrait-il vous intéresser ?» Excellente journée et à très bientôt. L'intelligence artificielle n'est plus une vision du futur. Elle redéfinit déjà ce que signifie être humain. Plus de 80% des grandes entreprises prévoient d'intégrer des agents d'IA avancés d'ici 2025, transformant radicalement notre façon de travailler et de vivre. Cette révolution technologique avance à une vitesse vertigineuse, bien plus rapidement que toutes les innovations précédentes dans l'histoire. Et tu sais ce qui est encore plus étonnant? Les experts estiment que d'ici 2030, la majorité des interactions professionnelles impliqueront une forme d'IA. C'est comme si nous assistions à l'émergence d'une nouvelle espèce, l'Homo technologicus. Cette idée d'évolution accélérée soulève des questions importantes. Comment voyez-vous l'impact sur l'égalité des chances? Une nouvelle fois, regardons les chiffres. Les entreprises qui ont déjà adopté l'IA voient leur productivité augmenter de 40% en moyenne. Mais, et c'est là que ça devient préoccupant, seulement 15% des travailleurs se sentent préparés à cette transition.
Ces statistiques sont vraiment révélatrices. J'ai lu un rapport qui montrait que les investissements dans l'IA ont dépassé les 150 milliards d'euros en 2024. Exactement. Et ce n'est que le début. Microsoft, Google et Meta investissent massivement dans ce domaine. C'est un peu comme la ruée vers l'or du 19e siècle, mais version numérique. En parlant d'opportunités, quelles sont les compétences qui seront les plus recherchées dans ce nouveau paysage professionnel? Selon le Forum économique mondial, les compétences en IA et en apprentissage automatique arrivent en tête, suivies par la pensée critique et l'intelligence émotionnelle. C'est fascinant de voir comment les compétences non techniques deviennent aussi importantes que les compétences techniques. Cette combinaison de compétences techniques et humaines semble être la clé pour l'avenir. Absolument. Les entreprises qui réussissent le mieux leur transition numérique sont celles qui investissent autant dans la formation humaine que dans la technologie. On parle d'une augmentation de la productivité de plus de 60% dans ces cas-là. Mais qu'en est-il des préoccupations éthiques? C'est un point crucial. 75% des consommateurs s'inquiètent de la protection de leurs données personnelles. Et ce n'est pas sans raison. Un agent d'IA moyen traite plus de 1000 points de données personnelles par jour. Ces chiffres donnent vraiment à réfléchir sur notre relation avec la technologie. Les neuroscientifiques ont découvert que notre cerveau commence déjà à s'adapter à cette coexistence avec l'IA. Nos capacités de traitement de l'information évoluent. Cette adaptation neurologique est vraiment intrigante. Comment cela se manifeste-t-il concrètement? Les personnes qui travaillent régulièrement avec des systèmes d'IA développent de nouvelles connexions neuronales. C'est comme si notre cerveau créait de nouveaux circuits pour gérer cette symbiose homme-machine. Cette évolution semble à la fois prometteuse et un peu inquiétante. C'est vrai, mais regarde les avantages. Les systèmes de santé utilisant l'IA détectent les maladies 30% plus tôt en moyenne. Les assistants d'IA personnels peuvent réduire notre stress quotidien de 40%. C'est une transformation profonde de notre qualité de vie. Ces bénéfices sont indéniables. Mais comment garantir qu'ils soient accessibles à tous? C'est là que les politiques publiques entrent en jeu. Certains pays, comme la Finlande, ont déjà mis en place des programmes de formation gratuite à l'IA pour tous les citoyens. Les résultats sont encourageants. Une réduction de 25% des inégalités numériques en seulement 2 ans. Cette approche proactive semble être la voie à suivre. Exactement. Je dirais que nous sommes à un moment charnière. Les prochaines années seront décisives pour définir comment cette technologie façonnera notre avenir. La clé sera de rester proactif et de garder l'humain au centre de ces transformations. Une belle façon de résumer les enjeux qui nous attendent. Merci pour ces éclairages fascinants sur notre futur commun avec l'intelligence artificielle. La révolution de l'intelligence artificielle avance à une vitesse vertigineuse. Elle pourrait transformer jusqu'à 85% des emplois existants d'ici 2030. Mais sommes-nous vraiment prêts à faire face à ce tsunami technologique? Beaucoup de gens pensent encore que ça ne les concernera pas directement. C'est exactement comme l'arrivée d'Internet dans les années 90. À l'époque, certains disaient que c'était juste une mode passagère, et regarde où nous en sommes aujourd'hui. Ça me rappelle une statistique. En 1995, seulement 14% des cadres pensaient qu'Internet aurait un impact majeur sur leur entreprise. Aujourd'hui, on fait la même erreur avec l'intelligence artificielle. Tu sais ce qui est encore plus fou? L'IA va se développer 5 fois plus rapidement qu'Internet. On parle d'une transformation qui va s'opérer en années, pas en décennies. Mais concrètement, comment cette révolution se manifeste-t-elle déjà dans notre quotidien? Prenons un exemple simple. Les assistants virtuels comme GPT peuvent déjà rédiger des contrats, analyser des données médicales et même créer du code informatique. Et ce n'est que le début. Ça me fait penser à cette étude du MIT qui montre que les entreprises utilisant l'IA sont 40% plus productives que leurs concurrentes. Et c'est là que la métaphore des petits-enfants prend tout son sens. Dans 20 ans, ils nous demanderont « Qu'est-ce que vous avez fait quand tout a changé ?» La réponse qu'on donnera définira notre héritage. C'est comme la révolution industrielle. Certains l'ont vu venir et en ont profité, d'autres l'ont subi.
Aujourd'hui, nous avons un avantage que nos ancêtres n'avaient pas. Nous pouvons voir le changement arriver. Les signes sont là, les données sont claires. Mais n'y a-t-il pas aussi des risques à embrasser trop rapidement ces changements? Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut une approche équilibrée. Les entreprises qui réussissent le mieux leur transformation numérique sont celles qui investissent autant dans la formation de leurs employés que dans la technologie elle-même. Et en parlant de formation, j'ai lu que 65% des emplois de la prochaine génération n'existent pas encore aujourd'hui. Mais tu sais ce qui est encore plus intéressant? Les compétences les plus recherchées ne sont pas techniques, mais humaines. Créativité, adaptabilité, intelligence émotionnelle. Donc en fait, plus l'intelligence artificielle devient puissante, plus nos qualités humaines deviennent précieuses. C'est le grand paradoxe de cette révolution. L'intelligence artificielle ne nous remplace pas. Elle nous pousse à devenir plus humains. Les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui combinent intelligence artificielle et expertise humaine. Tu sais, ça me fait penser à Satya Nadella qui dit « L'IA n'est pas là pour remplacer les humains, mais pour augmenter leurs capacités. » Et c'est là toute la beauté de cette révolution. Ce n'est pas homme contre machine, mais homme avec machine. Cette synergie peut augmenter la productivité de 40% dans certains secteurs. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se préparer à ces changements? 3 choses essentielles. D'abord, restez curieux et ouvert au changement. Ensuite, investissez dans votre formation continue, pas seulement technique, mais aussi humaine. Et enfin, n'attendez pas d'être forcé à changer. Un peu comme l'histoire de Kodak qui a ignoré le virage du numérique jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, le changement arrive encore plus vite. Les 5 prochaines années verront plus d'innovation que les 50 dernières. C'est vraiment le moment de se positionner pour l'avenir, n'est-ce pas? Sans aucun doute. Et pour conclure, je dirais que la question n'est plus de savoir si cette révolution va nous affecter, mais comment nous allons y participer. Chaque jour qui passe est une opportunité de prendre les devants. Et finalement, c'est peut-être ça le vrai message pour nos petits-enfants. L'importance d'être acteur de son destin plutôt que spectateur du changement. Et voilà qui conclut ce podcast sur l'intelligence artificielle et son avenir imminent. J'espère que vous avez apprécié cette exploration et qu'elle vous a apporté un éclairage nouveau sur ce qui est déjà à nos portes. Si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à partager pour que d'autres puissent, eux aussi, mieux comprendre les enjeux et les opportunités qui nous attendent.